Maintenant que nous avons vu les réglages de base importants à faire dans WordPress, je vais vous présenter l'interface. Alors pour vous connecter à l'interface de votre tableau de bord, eh bien vous devez vous connecter. Donc vous tapez le nom de votre domaine plus à la suite wp-admin et à partir de là vous allez arriver sur un login, sur un mot de passe, vous indiquez ce que vous avez créé précédemment et vous allez arriver dans votre tableau de bord WordPress. Alors c'est à partir de là que vous allez piloter l'ensemble de votre site internet. Donc par l'intermédiaire des menus qui se trouvent sur la gauche ici, vous allez avoir des menus, des sous-menus, vous allez avoir la possibilité d'ajouter des extensions qui vont vous permettre d'ajouter des fonctionnalités à votre site. Vous allez pouvoir ajouter un thème, nous en parlerons un petit peu plus tard dans ces vidéos puisque nous allons installer le thème d'Elegant Theme qui s'appelle Divi et je vais vous montrer comment faire des sites magnifiques. Donc, vous avez votre site qui se trouve ici, vous avez votre tableau de bord qui se trouve ici, et sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité d'aller sur votre site en vous rendant en haut ici et en choisissant « Aller sur le site ». Et le plus simple, moi ce que j'aime faire, c'est me rendre ici et au lieu de cliquer gauche, je clique avec la roulette de ma souris et ça ouvre ça dans un nouvel onglet, comme ça je ne perds pas mon tableau de bord et j'ai la possibilité de visualiser les modifications de mon site en appuyant sur la touche F5 quand j'ai fait des modifications dans mon tableau de bord. Donc c'est ce que nous allons voir ici, je vais vous présenter un petit peu les différentes choses. Donc vous avez donc sur la partie de gauche la possibilité de naviguer dans différents menus, si je puis dire. Donc si vous allez dans le menu article, par exemple, vous avez des sous-catégories. Vous pouvez aussi cliquer sur article ici et vous arriverez directement dans les catégories qui arrivent ici et sur la partie de gauche vous verrez l'ensemble des articles. Pareil pour les pages, lorsque vous allez cliquer sur page, eh bien vous aurez ici le menu page qui va apparaître en dessous et ici l'ensemble des pages qui se trouvent là. Donc si on fait un parallèle avec le site internet, un site internet c'est principalement composé de pages, c'est-à-dire que vous avez ici une première page que vous voyez à l'écran et lorsque je fais défiler je suis toujours sur la même page et si je souhaite passer d'une page à l'autre, eh bien il va falloir que je clique sur des liens, que ce soit par l'intermédiaire des liens qui peuvent être intégrés au sein du site ou même directement dans un menu qui pourrait éventuellement exister ici. Ce qui n'est pas encore le cas, on verra ça un petit peu plus tard. Mais donc si je souhaite me rendre dans la page Bonjour tout le monde, eh bien d'ailleurs qui est un article, pas une page, je clique dessus et je vais être redirigé vers l'article qui s'appelle Bonjour tout le monde. Et donc cet article ici, qui s'appelle ici Bonjour tout le monde et qui a été écrit par Cédric le 7/11/2017, jour de la création, eh bien vous le retrouverez ici dans les articles. Vous voyez, il est à cet endroit-là, sur la partie de droite. Et lorsque vous allez le survoler, vous allez avoir la possibilité de le modifier, de faire une modification rapide, de le mettre à la corbeille ou encore de l'afficher, ce qui aura pour résultat de faire ce qu'il y a ici. Donc nous, ce que nous allons choisir ici, c'est modifier. Lorsque vous allez cliquer sur modifier, dans la partie de droite, vous allez avoir une interface de modification des choses, des éléments, des différents éléments. Donc vous voyez, ici, on s'aperçoit qu'il y a le titre qui est là, Bonjour tout le monde. Si je clique ici, on s'aperçoit que le titre est bien là, Bonjour tout le monde. On s'aperçoit qu'il y a du texte, là c'est le texte, bienvenue dans WordPress, ceci est votre premier article. Donc si je clique ici, on voit le texte qui se trouve ici, bienvenue dans WordPress, ceci est votre premier article. Et si je veux rajouter des choses, eh bien c'est tout simple, je rajoute ce que je souhaite. Bonjour, alors merci de regarder cette formation sur la création d'un blog ou d'un site internet. Et donc une fois que j'ai réalisé cela, je clique sur mettre à jour à droite ici et il va mettre à jour l'article et lorsque je vais revenir sur mon site, donc là il faut attendre que le site ait bien été mis à jour, que les informations aient bien été envoyées chez votre hébergeur et à partir de là, lorsque je vais venir sur mon site, si j'appuie sur la touche F5, eh bien ça va rafraîchir l'article et donc il va recharger l'article pour ajouter les modifications que nous avons effectuées. Vous voyez ici, merci de regarder cette formation, c'est ce que je viens d'écrire.
Donc, eh bien, vous allez avoir la possibilité, par cet intermédiaire, l'intermédiaire du tableau de bord, soit d'interagir sur les articles, comme on vient de le faire à l'instant. Vous allez aussi pouvoir ajouter des nouveaux articles. Vous allez pouvoir créer des catégories pour ces articles, parce que pour l'instant, vous voyez, il n'y a aucune catégorie de créer, et cet article est dans non classé. On en reviendra, on y reviendra plus tard. Si par exemple vous souhaitez faire des portfolios et que vous avez des illustrations, des photos, des icônes, des fontes, etc., vous pourrez les mettre dans diverses catégories pour que ce soit plus facile pour les personnes de les retrouver. Ensuite, vous avez ici donc les pages qui sont un petit peu comme les articles, si ce n'est que les articles vont appartenir à un blog, c'est-à-dire que si vous faites un blog, vous aurez des articles, si vous faites un site, vous aurez plutôt des pages, bien qu'un blog puisse aussi contenir des pages. Donc les pages, ça peut être une page contact, ça peut être une page portfolio, ça peut être différentes choses. Et voilà, on verra plus en détail la différence entre les pages et les articles plus tard. Vous avez également donc les médias. Les médias, c'est les images que vous allez ajouter sur votre site. Si par exemple vous avez envie d'ajouter une image, eh bien vous passez soit par la rubrique médias, et ici vous pouvez directement ajouter un ou plusieurs médias, ou vous pouvez le faire aussi directement depuis les articles ou depuis les pages. Et à ce moment-là, une fois que votre photo aura été ajoutée, elle arrivera ici dans la bibliothèque. Ça vous permettra de gérer vos différentes images. Ici, vous avez les commentaires. Donc les commentaires, c'est les commentaires qui peuvent être laissés par les utilisateurs, par les gens qui visitent votre site et qui ont envie de déposer un commentaire. Si toutefois vous avez laissé les commentaires actifs, vous voyez ici, il y a un commentaire. Et donc si vous voulez que les personnes puissent laisser des commentaires, vous pourrez ou non laisser les commentaires actifs en fonction de chaque page. Mais ça aussi, nous y reviendrons. Mais ça, c'est la gestion des commentaires qui se fait par cet intermédiaire-là, où vous allez avoir la possibilité, lorsque vous survolez, de désapprouver la personne qui a écrit l'article, de répondre, d'effectuer une modification rapide, de la considérer comme un indésirable, de modifier le message ou de le mettre à la corbeille. Donc dès lors où vous allez avoir compris le principe de comment fonctionnent les choses, vous voyez en général vous avez le nom, puis une description, puis des actions qui sont envisageables, et bien ça va se passer comme ça un petit peu partout dans tous les menus qui se trouvent sur la gauche. Ici vous avez l'apparence, donc dans cette apparence vous allez avoir différentes choses. Quelque chose dont nous allons parler bientôt, c'est le thème. Alors qu'est-ce que c'est un thème ? Eh bien c'est à quoi ressemble votre site. Par exemple ici vous avez votre site et le thème de votre site, si je reviens à la page d'accueil, eh bien votre thème lui est constitué donc d'une page d'accueil en plein écran ici, et quand vous faites défiler, eh bien vous avez cette architecture, cette structure qui a été créée. Et ça fait partie de votre thème, et votre thème va vous permettre d'avoir plus ou moins d'options au sein de celui-ci. Vous voyez, là le thème ici est présenté de cette façon, et si vous voulez un thème qui soit présenté plutôt de cette façon, eh bien vous allez avoir la possibilité d'activer le thème. Et là je vais le faire, vous allez voir, donc je choisis activer. Voilà, c'est en train de se faire. Il va passer ici en mode activé. Voilà, vous voyez, il passe en premier et il est activé. Et là, si je reviens sur mon site et que je fais F5 pour rafraîchir la page, eh bien, il va avoir pris le nouveau thème en considération. Donc le thème, c'est quelque chose que nous allons rajouter, vous voyez, et là, la présentation se fait de cette façon, alors que tout à l'heure, elle était totalement différente. Donc le thème va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités et de faire quelque chose de très graphique. Moi, ici, je vous reparlerai du thème, mais nous allons choisir Divi, un thème d'Elegant Theme, qui est un thème très avancé en termes de mise en page, de police de caractères, de possibilités que vous allez pouvoir faire, et grâce à ça, eh bien, vous allez réaliser un site extrêmement professionnel qui, personne ne pourra dire que ça a été fait avec WordPress. Enfin, ça pourrait très bien être fait par une agence de communication professionnelle une fois que vous aurez suivi l'ensemble de mes conseils. Donc là, c'est le thème. Ensuite, nous avons les widgets. Ce sont des éléments qui sont rajoutés à votre thème. Donc, certains thèmes embarquent plus ou moins de widgets qui vont vous permettre d'effectuer un certain nombre d'opérations graphiques et parfois d'interactions avec l'utilisateur. On y reviendra également. Vous avez les menus cette option vous permettra de créer des menus, que ce soit sur la partie haute, sur la partie gauche. On y reviendra aussi pendant l'installation des thèmes.
Vous avez l'éditeur qui vous servira à éditer des pages si vous êtes un peu fort en programmation ou en HTML. Ce ne sera pas notre cas ici. Ici, on va vraiment se concentrer sur l'utilisation du logiciel, du thème d'Ivy qui va nous permettre de faire énormément de choses graphiquement. Vous avez ensuite ici les extensions. Donc les extensions, il va falloir être attentif parce qu'on va s'en servir de certaines. Il y a les extensions, ce sont des modules complémentaires que vous allez rajouter à votre squelette WordPress et qui vont vous permettre de faire telle ou telle action supplémentaire. Donc ça également, on y reviendra parce que les extensions, c'est quelque chose d'important. Ça permet d'agrémenter votre site et d'y ajouter des nouvelles fonctionnalités lorsqu'elles ne sont pas disponibles. C'est également la très grande force de WordPress, c'est d'avoir un nombre d'extensions très important qui permet d'avoir une solution pour quasiment toutes les problématiques que vous pourriez vous poser. Ensuite, vous avez la gestion des utilisateurs qui se fait ici. Donc, vous retrouverez à la fois votre utilisateur que vous avez créé initialement, moi ici Cédric, et s'il y a des gens qui sont créés comme utilisateurs sur votre site, sur votre blog, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajouter des utilisateurs, des gens qui vont vous aider soit à écrire des articles, soit à gérer votre site, soit voilà. Tout est intégré dans WordPress, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de faire autre chose. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un site administrable que vous pourrez vous administrer, laisser administrer, donner des rôles à des personnes pour qu'elles puissent faire telle ou telle chose. Donc c'est vraiment quelque chose de très très puissant et de très simple d'utilisation. Là peut-être vous êtes un peu perdu, mais vous allez voir que avec le builder que l'on va installer de Divi, avec les différentes choses qu'on va mettre en place, vous allez voir que ça va être finalement très simple de créer un site internet, quasiment comme de faire de la mise en page sur Word ou sur un logiciel de mise en page. Ensuite, donc une fois que vous avez les utilisateurs, vous avez ici les outils qui vont vous permettre d'importer ou d'exporter un certain nombre de choses et différents outils qui pourront éventuellement se rajouter par la suite. Donc pour importer votre base de données, pour exporter votre base de données, pour créer des sauvegardes, pour faire un certain nombre de choses que l'on verra un petit peu plus tard. Enfin, nous avons les réglages que nous avons regardés dans une des vidéos précédentes qui nous permettent de paramétrer un certain nombre de choses au sein du blog WordPress. Donc on n'a pas regardé les onglets écriture, on n'a pas regardé les onglets lecture ni discussion. Il sera toujours temps de s'y repencher par la suite. Là je suis un peu surpris qu'on voit le mot de passe ici en clair, mais voilà, pourquoi pas. Donc voilà, vous aurez, on aura la possibilité et je vous montrerai les différentes choses que l'on peut trouver au sein de WordPress. Donc vous avez maintenant une bonne idée de quel est le tableau de bord, à quoi il va servir. En gros, c'est par cet intermédiaire-là que vous allez tout administrer votre site internet. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tant de menus que ça, il n'y a pas tant de choses que ça à savoir. On va les découvrir ensemble. Enfin, je vais vous montrer moi ce que j'ai déjà découvert évidemment, et puis toutes les choses que je vais continuer de découvrir. Et ça vous permettra, comme ça, de faire votre site internet. En tout cas, vous pouvez être fier de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette étape, vous avez un site internet qui fonctionne. Alors, il n'est pas encore à votre image, mais ça ne va pas tarder. On va voir ça dans les vidéos qui suivent. Voilà! L'interface, le tableau de bord de WordPress, vous savez désormais comment y accéder et les premières choses, vous pouvez commencer déjà à manipuler, ajouter des articles, supprimer des articles, juste pour vous faire aux manipulations. Et puis comme ça, vous serez prêt pour la suite que nous allons bientôt continuer. À tout à l'heure.